J'ai eu un gros bruit les gars. J'ai commandé une Oya. Alors, j'ai souvent des bruits où je commande des Oya comme ça sans réfléchir parce que j'en ai envie, machin, sur des shops, des trucs, des boutiques Etsy, etc. Et là, il m'est arrivé un truc de dingue. Pas si dingue que ça quand on y réfléchit, mais voilà, pour moi c'est un truc de dingue. C'est qu'en fait, l'une d'entre vous m'a envoyé une capture d'écran d'un groupe Facebook d'un monsieur qui vendait... D'un monsieur ou d'une dame, je dis un monsieur, mais je sais jamais. Qui vendait des Oya. Et alors l'annonce, je vous la mets de suite, proposait pour 75 € frais de port compris, une bouture de Oya Polynora Variegata. Vous me voyez venir? Donc j'ai vu le pseudo Facebook, je suis allée lui écrire de suite en lui disant que ça m'intéressait, il m'a dit pas de souci, je lui ai fait un PayPal entre proches, j'ai même pas cherché à comprendre à qui j'achetais, où j'achetais, quoi que ce soit. J'ai payé, j'ai dit Inch'Allah on verra. Après que ça me soit passé, que j'ai payé, que j'ai déboursé 75 €, je me suis dit putain meuf, ça se trouve entre proches, t'as envoyé 75 € à n'importe qui, tu recevras jamais la plante, bla bla bla. Et du coup j'ai ajouté cette personne sur Instagram et en fait on avait des amis en commun, donc je me suis un peu renseignée. Et non seulement c'est une personne qui est extrêmement sérieuse, mais en plus qui a une collection de Oya incroyable. Je crois que j'ai jamais vu des aussi belles Oya de ma vie. Et du coup j'étais trop contente d'avoir sauté le pas et d'avoir acheté cette plante. J'ai reçu mon colis aujourd'hui. J'ai pas pu attendre pour l'ouvrir, je l'ai pas ouvert avec vous. De toute façon, ouvrir un colis en vidéo c'est bien quand... par exemple quand tu ouvres sur un e-shop, une boutique et tout, pour prouver s'il y a un problème avec ta commande, que ça vient pas de toi et que c'est au moment de l'ouverture que c'était déjà comme ça, s'il y a un problème ou autre. Là en l'occurrence j'ai payé entre proches sur PayPal à un particulier, donc du coup même si c'était arrivé dans un état minable, j'avais juste à fermer ma gueule. Du coup j'ai pas ouvert avec vous. Donc je vais vous montrer, mais je suis ouf. Il est incroyable. Oh bon, la personne qui m'a envoyé ce colis, qui m'a vendu cette plante, si tu regardes cette vidéo, merci du fond du cœur, tu es une personne incroyable. Je m'attarde jamais sur le genre des gens. C'est pas quelque chose que je remarque ou qui m'intéresse spécialement. Donc, j'ai reçu cette magnifique Oya Polynora Variegata incroyable. Elle est arrivée mais emballée du feu de Dieu. Je vous mets la photo. Elle est emballée comme ça, scotchée sur un carton, vraiment trop bien. Voilà. C'était dans un petit carré d'alu, avec du coton pour protéger, du papier, enfin incroyable comme système d'emballage, j'adore. Très peu de sphènes, donc du coup c'était sec, mais ça a vraiment pas voyagé longtemps. La plante a été envoyée lundi, nous sommes mercredi, je l'ai reçue. Donc je suis ravie. Alors je voulais vous dire, on va enlever la sphène pour vérifier les racines. Il n'y a absolument pas besoin, hein. Les racines sont incroyables. Il y a déjà une tige avec un départ et deux petites feuilles qui ont l'air de vouloir faire leur apparition. Donc ça c'est la Oya. La Polynora Albomarginata ou Variegata pour faire plus simple. On va pas se compliquer. D'ailleurs je ne suis pas encore sûre. Je ne sais pas s'il n'existe pas plusieurs catégories. Je vais vous la comparer avec la Oya que j'ai reçue de Bouture et moi, pour vous montrer la différence entre une Broadjets et une Variegata. C'est flagrant, mais au cas où, c'est toujours bien de rappeler la différence. Il faut juste que je la retrouve. Bon, elle a souffert pendant le transport, donc vous inquiétez pas de l'état. Vous voyez là, la feuille, elle a totalement brûlé. Petit à petit, enfin c'est asséché. D'ailleurs ça commence aussi à arriver sur cette feuille là, du coup j'ai un petit peu peur, on verra bien. J'ai été intégralement remboursée de ma commande de Bouture et moi, et d'ailleurs comme elle m'a dit, la personne du shop, c'est naturellement que je vais te rembourser sans souci, aucun problème, c'est pas de ta faute, nanana, vraiment adorable. Donc la Broadjet si vous voulez, celle que j'ai achetée doucement bébé, comme une Albomarginata en fait. Elle est verte comme les classiques, mais elle a un côté un peu silver sur le bord de ses feuilles. Je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer. Je vais vous faire un close-up. Je vais juste l'enlever de la sphène parce que je trouve que j'ai mis beaucoup de sphène et je trouve qu'elle reste humide. Il ne fait pas chaud en ce moment. Il a fait chaud pendant quelques jours. Et là, beaucoup moins en ce moment. Du coup, je vais quand même mettre beaucoup moins de sphène pour que ça sèche plus vite. Les racines sont jolies, hein. C'est les feuilles qui posent vraiment un gros souci. On verra. J'espère vraiment que ça va arrêter de sécher la deuxième parce que bon, une bouture, même s'il y a des racines, s'il n'y a pas les feuilles pour puiser l'énergie, ça me fait un peu peur.
Et du coup, la variegata, bah, en fait, elle a vraiment du blanc, comme nos plantes quand elles sont variegata, quand on achète des plantes variegata. Vous avez vu les bordures des feuilles? C'est vraiment bien blanc et j'aime beaucoup. Je l'ai payé 70 € et 5 € de frais de port. Donc ça m'est revenu à 75 €. Actuellement, vous les trouvez. Doucement, bébé. Je vois plus loin, j'ai pas envie de préparer dans mes vidéos. Parce que quand tu auras 18 ans, tu me diras putain, maman, j'ai ma gueule sur internet, je suis pas content. Pas content. Va là-bas. Allez, bébé, c'est pour te protéger. Non, un peu plus là-bas. Excuse-moi, mon amour. Le pauvre gosse. Je sais plus ce que je disais. Du coup, elle est revenue à 75 € et je suis très contente de l'avoir trouvée à ce prix-là. C'est Nouya qui pousse vite, la Polynera, donc je pense qu'elle va bien pousser et je serai contente. Je vais la mettre directement dans un petit pot plastique. Bon, il a décidé que c'était ici et pas ailleurs, le petit bœuf. Alors, attendez. Viens. Tu peux pas être sur la vidéo YouTube, chérie. Je suis désolée, mon cœur. Tu peux pas. J'ai fait toute une vidéo il y a 2 jours où on voyait bien Even tout le long de la vidéo. Et en réfléchissant, ça me plaît pas gaver. Du coup, je vais enlever la vidéo là très bientôt. Donc on va éviter de recommencer parce que si à chaque fois qu'il apparaît, je suis obligée de zoomer sur mon visage. Je vais la mettre là en attendant dans un petit pot en plastique. Et après, elle ira dans son petit pot en terre cuite. Je la trouve vraiment trop belle. Je suis trop contente de l'avoir. Nouvelle arrivante, génialissime. Le truc, c'est que c'est pas tout. Quand j'ai passé ma commande et que j'ai payé, la personne m'a écrit en me disant « Votre achat vous donne le droit à des graines de mon anthurium. » Alors moi, j'y connais rien en anthurium. J'adore ça, les anthuriums, mais chez moi, ils sont jamais très beaux. Est-ce que ça vous intéresse? Je lui ai dit oui, parce que je sais que j'ai plein de copines à Bordeaux autour de moi qui adorent les anthuriums et qui adorent partir de graines et qui savent gérer. Donc je me suis dit, au mieux, j'y arrive. Au pire, je l'offre à une copine. Voilà, logique quoi. Et du coup, j'ai trouvé une copine à qui l'offrir. Je ne les ai pas déballés, du coup, vous n'allez pas les voir. Mais je pense que vous les verrez dans sa story à elle, du coup. Oh merde, mon tuteur s'est envolé. Attendez. Du coup, à côté, j'avais cette petite chose. C'est un petit pochon là, gonflé d'air. Et dedans, il y a du papier humide. Et je pense que les graines sont à l'intérieur. Alors, il s'agit d'un anthurium. En plus, il est incroyable. Il est trop beau. Je vous mets tout ce qu'il m'a dit. Donc, je vous mets les photos de son anthurium. Et le nom. Et du coup, à l'intérieur, je pense qu'il y a une graine. Ou peut-être plusieurs. Je ne sais pas. Je demanderai à ma copine quand elle sera chez elle et qu'elle l'aura ouvert. Parce que j'ai pas envie de l'ouvrir pour pas qu'il y ait l'humidité, le froid ou autre le temps du transport. Donc je vais lui donner comme ça. En espérant que tout se passe bien à l'intérieur. Mais j'en suis sûre. Et j'espère qu'elle sera contente, quoi. Voilà. Elle fait souvent pousser des anthuriums à partir de graines. Enfin, elle aime ça. Donc au moins, si ça peut faire du bonheur. Et alors, j'ai failli pas le voir. Mais dans un petit emballage à part, il y avait une bouture de Oya que j'ai absolument pas commandée. D'ailleurs, je ne peux pas vous donner le nom. Je ne sais pas de quelle Oya il s'agit. Je vais aller demander. Mais je la trouve incroyable. Regardez-moi cette Oya, comme elle est belle. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, j'ai une copine qui m'a dit peut-être Erythrina. Mais comme je ne sais pas du tout, je vais demander à la personne qui me l'a offerte du coup. Et ce qui serait bien, c'est qu'on la mette dans l'eau. Parce que les feuilles un petit peu épaisses comme ça, j'aime bien qu'elles soient dans l'eau. Oh, elle va vite raciner, je pense, parce que regardez. Je vais la mettre avec ma feuille, vous savez, qui a commencé à bien prendre. Attendez. Je vous la montre tous les jours. Oula, il y a un problème. Non, c'est pas un problème. Non, c'est bon, c'est la poussière. J'ai flippé. Vous savez, j'avais cette bouture cadeau de la boutique de Sarah. D'ailleurs, j'ai cru qu'elle allait mourir, mais elle n'est pas morte. Donc c'est bien, je suis contente. Il faut que je change l'eau par contre.
Et je me disais, celle-ci, bah, du coup, on va aussi la mettre en eau avec. Voilà. Pour pas qu'elle tombe dedans, je vais poser sa feuille. Voilà. Et puis on verra ce que ça donne. Normalement, ça racine vite. Bon, là, en ce moment, il fait 21, les gars. On est passé de 35 à 21. Les plantes, elles ont perdu plus de 10 degrés d'un coup. Je sais pas comment elles vont le vivre. À mon avis, pas si bien. J'hésite même à remettre un tapis chauffant. Tiens, il faut que je mette ma petite Ashkeliana variegata de côté parce que peut-être que Karen va passer la chercher. Je voudrais lui en faire cadeau. Elle les a loupées la dernière fois à Jardiland. Elle a de belles racines. Ouais, c'est bon. Je vais lui mettre de côté. Et du coup, je suis hyper contente de ma commande. Mais je pense que vous pouvez vous en douter. Le carton, il est arrivé impeccable. Les emballages, c'était impeccable. Enfin, est-ce qu'il y a peut-être le nom marqué de la Oya sur le papier? J'ai même pas vérifié. Non. Peut-être pas. Alors que j'aille demander. En attendant que je vous en reparle et que je vous donne le nom, si vous avez une idée, mettez-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir. Je suis trop contente. J'avais pas prévu de filmer, enfin j'avais prévu de vous montrer la Oya Polyneura variegata dans une future vidéo. Puis finalement, j'étais obligée de vous faire une petite vidéo pour vous montrer parce que là, je suis absolument ravie. Et elle est vraiment trop belle, hein, cette Oya. C'est tout à fait le genre de Oya que j'aurais été capable d'acheter. On dirait qu'elle a des splashes. Dites-moi, oh! Mon vernis est tombé sur l'ongle. Voilà. Je vais vous laisser là pour cette partie de vidéo, les gars. Je suis trop contente. Oh non, le troll est de retour. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça brille. Oui, c'est un citron, mais qui est décoré. C'est pas bon? Il m'est arrivé un petit malheur aujourd'hui. Je voyais que les feuilles de ma Croniana Black, depuis le dernier arrosage, elles restaient fripées. Et en fait, quand ça arrive généralement, alors que le substrat, lui, reste humide longtemps, c'est que les racines, elles ont pourri. Et que du coup, sans racines, la plante n'arrive pas à boire. Du coup, j'ai nettoyé, j'ai enlevé toutes les racines pourries, c'est-à-dire la majorité, il n'y a plus grand-chose. Vous voyez, c'était 2 grands pieds. Du coup, on va essayer de foutre ça en eau pour que ça reprenne. On va essayer. Et puis, je vais laisser peut-être ça et je vais couper et je vais faire plein de petites boutures pour me laisser plus de chance. Alors, heureusement, c'est une Oya que j'ai encore dans ma jardinerie, donc je vais pouvoir la racheter au cas où ça se passe mal. Parce que bouturer une Oya qui est en bonne santé, ça va. Bouturer une Oya qui a les feuilles déjà faiblasses et fripées comme ça, c'est un peu plus showtime. Donc, on va faire le test ensemble. Mais pour ma Croniana Black, ça se passe pas super bien. En plus, elle poussait bien, quoi. Elle me faisait des nouveaux départs, des nouvelles feuilles et tout. Je suis un peu deg. Donc, on va reprendre tout ça à zéro. Après, je pense aussi que comme je l'ai grave éloignée de la fenêtre, que je l'ai mis à l'autre bout de ma pièce à plantes pour que les feuilles restent noires, elle a peut-être manqué de lumière. Du coup, les plantes, elles boivent moins bien, je pense, sans lumière. Je sais pas trop. Bon, en tout cas... voilà, beaucoup trop de substrat qui reste trop longtemps humide par rapport aux racines maintenant. Donc on va essayer de foutre ça en eau et puis on va croiser les doigts, les gars. Bon, pour vous montrer, moi quand je bouture des Oya, je mets toujours 2 nœuds dans l'eau. Vous voyez, plutôt que 1. Vous coupez les feuilles, bien sûr, faut pas que les feuilles tombent dans l'eau. Vous mettez vos 2 nœuds et puis vous attendez de voir si ça fonctionne. Mais là, elles ont bien soif, donc ça racinera rapidement et ça ira, ou ça n'aura pas eu le temps de raciner, elles vont beaucoup trop sécher et ça va mal finir. Voilà, donc je me fais pas de gros espoirs, mais je tente. Voilà, c'est bien de pouvoir la racheter, mais c'est surtout bien de pouvoir la sauver. Et là, tant pis pour la couleur de ses feuilles, je vais la mettre quand même super proche de la lumière pour lui donner toutes ses chances. À côté de Gaston, tiens. Gaston Junior, qui, soit dit en passant, commence à avoir des petits poils qui poussent sur le caillou, les gars. Je l'ai fait tomber 12 fois. Je vous jure, il s'est écrasé comme une crotte. Du coup, sa tête, elle était toute plate. Le pauvre. Voilà. Ça avance, ça avance. Faut juste que j'arrête de le laisser tomber, quoi. J'en ai profité pour faire des boutures de la Oya Bella que j'ai payé 6 € à Artigues. Voilà, j'ai mis plusieurs nœuds dans l'eau. Parce qu'en fait, elle est bourrée de cochenille. Donc, je suis très contente d'avoir pris la décision de la stocker dans ma salle de bain. Pourtant, je l'ai traitée quand je l'ai eue. Mais j'ai l'impression que les cochenilles, ils sont quand même résistants à l'insecticide choc par rapport aux trips.
Et du coup, dans le doute, si j'arrive pas à traiter parce qu'elle est énorme, je me suis fait des petites boutures. C'est plus facile à traiter des petites boutures comme ça, individuelles. Donc, je la laisse quand même loin des autres plantes. Genre, là, je les laisse par terre, loin de tout le reste, au cas où. Mais j'ai fait des boutures. Parce que je vous jure, elle est énorme. Donc, les cochenilles, pour réussir à tout traiter, je vais galérer. Regardez. J'ai pas besoin de chercher longtemps. Voilà. Ah non, ça va. Là, c'est un endroit où j'avais coupé. Ah, j'ai un doute hein, quand même. Ouais, non, c'est de la sève. C'est juste une branche que j'ai coupée, ça, merde. Bon, bref, je peux vous garantir qu'il y a des cochecheux. Mais à côté de ça, bah, elle est bien repartie. Et elle me fait des feuilles, elle me fait des pédoncules. Donc, je voulais pas couper. Mais comme il y avait des cochenilles, j'ai pas voulu attendre. Même si elle me fait des petits départs un peu partout, moi je voulais me sécuriser à avoir des boutures. Voilà, ça a vraiment bien repris un peu de partout. Ouais, vraiment de partout, partout, partout. Et puis, voilà, les cochenilles ne l'empêchent pas d'évoluer. Mais, t'as compris quoi. Donc ce matin, j'ai fait pas mal de choses. Alors, ma Croniana Silver, la grande, parce que j'en ai deux petites. Pareil, je trouvais que ses feuilles, elles étaient un peu assoiffées, là, un peu fripées, alors que je l'avais bien arrosée. Pareil, ça n'allait pas au niveau des racines. Du coup, j'ai mis en pont. On va tenter la Croniana, comme ça, Silver, en pont, voir si elle aime. J'en ai deux petites, de toute façon, dans des tout petits pots qui sont en substrat. Mais ça se passe bien, parce que de toute façon, elles ont de belles racines. Elles sont vraiment dans des tout petits pots, donc ça sèche quand même relativement vite. Donc c'est ma sécurité. Et avec la grosse, on va tenter en pont. J'ai des Oya qui aiment le pont, d'autres moins. Genre la Sigitalis, tout était mort. J'ai réussi à sauver ça grâce au pont. Donc on teste. Croniana Silver, aujourd'hui, passage en pont. Arrosage de ma Gracilis. Alors elle est en substrat, mais elle vit sa meilleure vie. Je la laisse bien sécher entre deux arrosages. Et ce que j'ai fait, c'est que ma grosse Burtoniae, j'ai séparé les pieds pour mettre dans un pot plus petit et dans le substrat Cibotanica. Parce qu'elle, elle était dans son substrat de jardinerie, dans un gros pot et ça me faisait peur. Du coup, j'ai pas pu remettre tous les pieds parce qu'il y avait des grosses racines là, bien belles. Du coup, j'ai fait une deuxième potée comme ça que j'ai mis dans un pot en terre cuite et que je vais proposer à la vente ou au troc sur le groupe Facebook qui a ouvert pour les plantes addictes de Bordeaux. Pour revenir sur ma Croniana Black, elle n'était pas dans mon substrat Oya Cibotanica, elle était vraiment dans son substrat de base avec de la perlite. C'est peut-être ça aussi qui a fait que ça n'a pas trop fonctionné. J'ai remis mon Australis classique ici, alors que je l'ai traité pour les cochenilles 2 fois. Donc j'espère que ça va pas revenir. Hein. Et puis les traces hyper étranges qu'il y avait sur ces feuilles, là, vous vous rappelez, c'est pas revenu sur d'autres feuilles. Depuis que j'ai traité, que j'ai bien noyé le substrat, au cas où il y a des larves ou des trucs, c'est pas revenu. Je sais toujours pas ce que c'est. Mais pour l'instant, ce n'est pas revenu. Je prends le risque de la remettre ici. J'espère que j'ai bien euthanasié tous les cochenilles. Je vais bien vérifier quand même feuille par feuille, là. Mais je pense que je la remets ici parce qu'elle est tellement belle, elle pousse tellement bien, je veux pas l'éloigner de la lumière. Ils ont pas mal de trucs chouettes à Auchan. Dans les Auchan en ce moment, genre ils ont beaucoup plus de choix que d'habitude. Là, il y a des racks de plantes, il n'y a pas ça d'habitude. Les Rhipsalis, là, incroyables à 15 €. Et puis, il y a des ficus et des grandes plantes. Puis bon, 5,99 €, franchement... C'est pas mal. Et 16,99 celle-ci aussi. Par contre, je suis choquée. C'est quoi cette allocation? Il y en a combien dedans? Il y en a 12 ou c'est comment? Enfin, 17,99 €. Mais franchement, hyper garni hein, le bail. C'est pas une variegata ça? Regardez. C'est sur quel pied sur celui-là? Ouais, non, laisse tomber. On le verrait. Et la Dragon Scale, il y a la Silver Dragon, mais ça c'est la Dragon Scale, il y a les deux. Ah, c'est tout flou. J'espère que c'est pas flou depuis le début parce que j'ai la flemme de tout recommencer. Et puis il y a des petits caladiums aussi, ils sont tout petits, ils sont vraiment trop beaux. Et alors 6,99 €, franchement, abusé. Ils sont trop beaux.
On a Villa Verde, les amis, de Pessac. Parce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un bon. Comme quoi j'ai le droit à 40% sur la plante de mon choix. D'intérieur ou fleuri. Bon, en général, il n'y a pas de truc fifou, mais... Je dis ça, mais il y a des Oya souvent. Donc, je me suis dit, 40%, c'est pas souvent, on en profite. Syngonium, Aglaomena, Bégonia, Philodendron, Calathea, plante carnivore. Alors, Rhipsalis cruciformis, Paraguay. Très beau. Lui, par contre, il est très beau. Rien à dire. C'est pas le style de plante que je recherche. J'adore hein, ces plantes, mais c'est pas ce que je recherche parce que j'ai pas de place. Petit Zamioculcas Zenzi 9,99. C'est un peu le Zamioculcas compacta limite, si je puis dire. Des pots transparents à 2,50 €. Ils sont vraiment pas mal ceux-là. Niveau taille. Du cactus, des fafas. Putain, mais ils sont vraiment beaux. Il y en a dans ce style-là à 15 balles en ce moment. Bah, au champ, quoi. Je vais même pas à juger sur ça. En général, je juge pas sur ça. Mais c'est que comme là, je les ai vus à 15 boules à Auchan. Ah, il y a des cache-pots aussi. C'est dommage que ça marche sur une plante et pas sur les cache-pots. Faudrait que je vois. Peperomia. Là, on a un peu les plantes un peu pendantes. Il y a de la lemon lime. Et il reste la Waiati variegata. Une curticie à 18,90 €. La Waiati variegata, pareil, 18,90 €. Et il y a une Waiati classique, mais elle est un peu moins jolie que les autres. Sauf que j'ai pas envie d'acheter des gros soya comme ça en ce moment. J'ai pas envie. Pas celle-ci en tout cas. Regardez-moi ces buissons de Scindapsus golden, incroyable. Il y avait les bébés plantes avant ici, je sais pas où ils sont. J'adore ce cache-pot. Mais encore, c'est dans... Faut acheter la plante avec quoi. 26,99 €. Voilà quoi. Même avec les 40%, ça m'embête un peu. Ils ont souvent des beaux cache-pots ici. Dit-elle alors qu'elle est tellement radine qu'elle n'en achète jamais. En ce moment, je serais plus du genre à en acheter. Voilà, écoutez. Ah, il y a plusieurs sortes en fait. Parce que il y a celui-ci, Epiphyllum hybrido. L'Epiphyllum pumilum. Celui-là, il me plaît bien. Je sais pas si je vais pas craquer. 24,99 €. Là, c'est... C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, je crois. Et là, nous avons le Rhipsalis pachyptera. Voilà. Ils sont tous au même prix. Pour ceux qui se demandent, celui-là, il pousse bien. Regardez tous les départs et tout. Moi, celui-là me fait bien envie parce que ça me fait penser à l'Anthurium que j'ai envie d'acheter, là, avec ses grandes feuilles pendantes. Je vais regarder combien il fait. Donc ça me le fait à 14 € et quelques, grosso merdo. Donc le prix que je les ai vus à Auchan, sauf que là on n'est pas à Auchan et ces variétés-là, je les ai pas vus dans mes Auchan. J'en ai vu hein, des trucs comme ça, mais pas celui-là. Et je l'aime bien. Même celui-là, c'est trop fin à mon goût. Regardez ça. Celui-là, il est vraiment beau. Après, Rhipsalis cruciformis, très beau aussi, mais c'est pas le genre de truc que j'avais prévu d'acheter, quoi. À la base, je voulais pas acheter de plantes, donc c'est vraiment parce qu'il y a 40%. Je vais le prendre. Vous allez devoir me donner des conseils sur l'entretien. Hein. À mon avis, arroser quand c'est bien sec.
Ah, je me demandais où étaient les cache-pots. Il n'y a plus les beaux cache-pots comme il y avait avant. Donc là, il y en a quelques-uns. Ils sont en promo, évidemment. Alors, j'aime bien la couleur de celui-là, mais ouais, c'est du métal. J'aime pas la matière. Dommage. Putain, il est pas mal pourtant, mais non, je peux pas. Ça me... Ah.